Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. L'anxiété, c'est devenu un véritable fléau dans notre société. Puis, pas juste pour les adultes, pour les jeunes aussi. D'ailleurs, ça se reflète dans les chiffres. Il y a de plus en plus de jeunes Québécois qui prennent des antidépresseurs pour contrôler leurs problèmes d'anxiété. Et le portrait de la situation dressé par la Régie de l'assurance maladie du Québec est assez révélateur. Là. Ils étaient près de 8200 jeunes de 17 ans et moins à avoir reçu une prescription en 2022. Ça, c'est une augmentation de 10 % comparativement à l'année précédente. Valérie Labbé est pédiatre. Bonjour, docteur Labbé. Merci d'être là. Oui, bonjour. Est-ce que c'est une situation alarmante, une tendance qui vous inquiète? Vraiment. Je trouve ça très préoccupant et c'est pour ça que j'ose prendre la parole aujourd'hui parce que c'est vraiment un phénomène qui va en augmentant. Et je dirais que la COVID est allée amplifier un problème qui existait déjà dans le passé. On avait déjà une augmentation là, des problèmes là, de santé mentale là, chez les jeunes et maintenant, c'est de pire en pire. Et tellement là que en fait, avant, ce n'était les psychiatres là, qui prescrivaient médicaments là, pour l'anxiété, des symptômes dépressifs chez les jeunes. Et ils sont si peu nombreux et il y a tant de demandes qu'on nous a demandé, comme pédiatre, de les aider finalement là, à avoir là, cette clientèle-là. Faut savoir que comme pédiatre, on n'est pas formé de base pour la santé mentale. On a une petite formation lors de notre résidence, mais très peu. Ce sont surtout les pédopsychiatres qui ont eu cette formation-là. Alors, on doit apprendre rapidement pour s'adapter aux nouveaux besoins des jeunes. Je vous dirais que 60% facilement de notre clientèle en clinique externe est composée de jeunes ayant des problématiques de santé mentale. Alors, ça a beaucoup augmenté dans les dernières années. Les pédopsychiatres, quand on leur raconte ce qu'on voit en clinique, nous disent que c'est cette clientèle-là qu'ils voyaient eux autres même il y a 15 ans. Le fait que c'est ça que ça allait augmenter autant et qu'on soit aussi plus de professionnels à prescrire ces médicaments-là peuvent en partie expliquer pourquoi il y a une augmentation là, de prescription autant, mais il faut savoir que les jeunes qu'on voit, ils sont en grande souffrance lorsqu'on les voit. Et si on décide d'amorcer une médication, c'est parce qu'ils sont en dysfonctionnement, soit qu'ils ne fonctionnent plus, qu'ils vont plus à l'école, il y a des crises de panique intenses, ils sont plus capables de dormir, ils sont plus capables de bien fonctionner. Alors, ce n'est jamais notre premier recours et ce n'est jamais par gaieté de cœur qu'on va prescrire la médication. On veut que ces jeunes-là, de toute façon, soient vus par des intervenants en santé mentale. On souhaiterait qu'ils aient tous accès à un psychologue, mais vous savez comme moi, c'est impossible. Ben, il est là le problème. Il est là le problème, docteur Labbé, parce que d'une part, je comprends très bien que la pandémie est venue exacerber là, une détresse, une anxiété pour plusieurs de nos jeunes. Mais quand vient le temps de voir un psychologue, c'est que les listes d'attente à certains endroits, puis je pense notamment aux régions du Québec, ça prend des mois et des mois. Exactement. Et nous, comme médecins, on n'a même pas de pouvoir pour accélérer ces demandes-là. Êtes-vous Alors, on se sent... Non, on n'a pas de pouvoir. Tout doit passer par les guichets d'accès santé mentale. Alors, on écrit qu'est-ce qui se passe et puis c'est même pas, c'est ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est un problème, mais il faut savoir que le problème est si étendu que c'est impossible d'avoir un intervenant pour chaque personne qui a cette problématique-là. Alors, il faut voir plus large, il faut penser à un problème de santé publique. Maintenant, c'est tellement répandu qu'on doit considérer que c'est la société qui doit agir au complet. On sera jamais capable d'avoir un intervenant pour chaque personne. Alors, dans les solutions envisagées, il faut voir à la prévention. Et puis, dans la prévention simple, il y a des actions simples que les gens peuvent faire. On sait que l'activité physique est à la base de notre bien-être, d'avoir un bon sommeil, des saines habitudes de vie, une bonne alimentation, ceux qui veulent faire de la méditation, pleine conscience, tout ça, c'est bon.
Mais quand on a une anxiété légère, ça peut être suffisant. Par contre, les niveaux qu'on voit en clinique sont tels, l'intensité est tellement sévère que c'est pas suffisant. Et là, on aurait besoin d'un accompagnement personnel et c'est pas disponible, effectivement. Qu'est-ce que les jeunes vous disent? C'est quoi les principaux facteurs de stress? Qu'est-ce qui les rend anxieux? Ah, ben ça, c'est une très bonne question, mais les jeunes, ils sont pas capables de répondre à cette question-là quand on leur demande. Ils se disent, je me sens pas bien. Et qu'est-ce qu'on entend souvent, puis qui est très préoccupant pour les parents, pour nous aussi, les jeunes vont dire, j'aimerais mieux mourir, j'aimerais mieux être mort. Aïe, 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 ouais. Écoutez, ce sont des jeunes de moins de 10 ans là, qui nous disent ça. Et ça, c'était pas un discours qu'on avait du tout là, il y a quelques années. Là. Alors, ils vont refléter leur malaise. Et évidemment, ils ne souhaitent pas vraiment mourir, là, mais ils sont en réelle souffrance. Alors, des fois, ça peut se présenter, des crises de panique, sont pas capables de s'endormir, beaucoup de symptômes physiques. Hein, ils vont avoir mal au ventre. Là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et un des moyens utilisés par le corps lorsqu'on est anxieux, c'est l'évitement. Alors, ils vont commencer à éviter des situations qui les rendent anxieux. Évidemment, l'école fait partie des situations anxiogènes. Ça se passe généralement mieux l'été que pendant l'école. Ouais, sur le plan de la santé, est-ce qu'il y a des risques, Dr Labbé, est-ce que des jeunes prennent des antidépresseurs comme ça, là? Est-ce qu'il y a des risques de devenir accro? Est-ce que le sevrage est difficile? On n'aime pas ça l'en donner. Écoutez, c'est sûr que c'est pas super bien connu sur le fonctionnement parce que c'est une tendance là qui va en augmentant là, de plus en plus, là, mais ce qu'on sait aussi, c'est que le stress chronique est néfaste pour le corps, entraîne des diminutions au niveau du système immunitaire, entraîne de l'inflammation chronique, entraîne des problèmes de santé éventuellement et qui peuvent survenir là, de façon chronique. Alors, on est pris avec deux problèmes. On veut pas médicamenter parce que c'est des cerveaux qui sont jeunes, on veut pas commencer ça. En même temps, laisser un jeune dans un stress très très important, on sait que c'est pas bon non plus pour le corps. Alors, je pense que le message à retenir là, c'est que comme société, il faut être concerné. Comme individu, on doit être concerné. On doit agir pour améliorer les choses. Plus la société va aller mieux, mieux ça va aider la population entière. Puis il faut penser en termes de santé publique, à voir là quelles seraient les solutions là pour essayer là, de diminuer cette tendance-là là, qui va en augmentant. Valérie Labbé, vous êtes pédiatre. Docteur Labbé, merci beaucoup pour votre expertise là-dessus. Souhaitons en tout cas que ce témoignage-là soit entendu et trouve écho parce que quand on regarde la progression, on est passé de 7400 en 2021 à 8200 presque en 2022 pour nos jeunes de 17 ans et moins sur les antidépresseurs parce que l'anxiété est trop forte. L'anxiété est trop forte. Puis dans des régions du Québec, comme l'Abitibi, comme l'Est du Québec, des régions plus éloignées, lorsqu'on compte par centaines de jours là, le délai pour avoir accès à des services de psychologues, vous imaginez à quel point l'état de santé psychologique du jeune, vous imaginez à quel point il va se détériorer, il risque de se détériorer. Si d'ailleurs vous voulez nous faire part d'un témoignage, vous pouvez nous écrire, je vais vous lire studio@cube.radio.